Lors de la précédente vidéo, nous avons finalisé notre grain de contenu et maintenant le moment tant attendu, la publication. C'est parti! Afin de clarifier mon espace de travail, je peux fermer les onglets de la zone d'édition associée aux ressources. On pourrait même fermer celui du module Opal. Je peux également fermer le répertoire ressources de l'explorateur. Pour la publication, je vais devoir ouvrir un item de publication et plus particulièrement de support web, sachant qu'il existe aussi, comme nous l'avons vu, la possibilité d'une publication papier ou diaporama. Je peux garder le nom qui m'est proposé par défaut. Une fois que j'ai validé, l'item s'affiche dans la zone d'édition. Il présente de nombreux champs avec lesquels nous pourrons nous familiariser plus tard. Pour le moment, celui qui est important, c'est tout en bas le champ module Opal, dans lequel je vais venir faire glisser depuis l'explorateur le module Opal que je souhaite publier. Pour l'instant, c'est simple, je n'en ai qu'un. Puis, je valide l'opération. Je peux maintenant ouvrir l'onglet Publication en bas de l'écran. Dans cet onglet, j'ai la possibilité de publier en support web ou SCORM. Nous verrons ultérieurement l'intérêt de ce dernier. Nous choisissons le support web que je sélectionne, puis je demande la génération de ce support. Suivant le volume du module, l'opération peut être plus ou moins longue. Et une fois la génération terminée, je peux demander la consultation de celle-ci, ce qui semble donner un résultat identique à la visualisation de la vidéo précédente, mais nous verrons que suivant l'habillage choisi, le résultat peut être très différent. Il est également possible de demander la visualisation du système de fichiers, et je constate que j'ai bien un site internet, caractérisé par son fichier d'entrée, le fichier index.html et les répertoires associés. En réalité, tous ces éléments sont compressés dans un fichier unique. Et enfin, je peux, et c'est surtout ça qui m'intéresse, télécharger mon fichier sur mon disque dur en créant par exemple dans mon répertoire Projet Opal un sous-répertoire que je nomme Fichier de sortie. J'enregistre mon fichier, qui est un fichier compressé comme nous l'avons vu, ce qui rendra la manipulation plus facile. J'ai la possibilité de changer le nom si je le souhaite. C'est terminé côté Opal. J'ouvre maintenant mon navigateur sur une page de cours de la plateforme d'enseignement à distance Moodle, dans un cours où j'ai un statut d'enseignant. Dans l'exemple qui s'affiche, il s'agit du cours d'expérimentation où vous pourrez publier vos productions. Je vérifie bien que le mode édition est activé, le bouton doit être vert, si ce n'est pas le cas, je clique dessus. Le mode édition me permet la publication de ressources et d'activités dans la page de cours. Je vais ensuite, dans la première section libre, ajouter une activité ou une ressource. Ce dont j'ai besoin est une ressource, et plus particulièrement la ressource fichier. L'information associée me précise qu'un fichier peut être utilisé pour inclure un mini-site web comme ressource de cours. Ça tombe bien, c'est exactement ce que je souhaite. Je retourne à la page précédente et valide ce choix. Dans la fenêtre qui s'ouvre alors, je précise un nom pour ma ressource. Facultativement, je peux saisir une description. La partie stratégique est celle où je vais charger mon fichier compressé, généré par Opal, que je fais glisser depuis l'explorateur de mon ordinateur. Mon fichier étant léger, l'opération est rapide. Une fois qu'il est chargé, par un clic gauche ou droit sur le fichier zip, je demande son décompactage. Lorsque le fichier est décompacté, je peux supprimer le fichier zip d'origine, mais ce n'est pas obligatoire. Je dois surtout préciser quel fichier sera pointé lorsqu'un utilisateur cliquera sur la ressource. Comme nous l'avons vu, le fichier d'entrée du site est le fichier index.html, c'est donc sur lui que je vais cliquer et spécifier qu'il s'agit du fichier principal. Si je clique à nouveau sur le fichier index.html, l'option n'apparaît plus, c'est donc qu'il s'agit déjà du fichier principal. Parmi les réglages, l'apparence est importante. On précisera par exemple que l'on souhaite que le site s'ouvre dans une fenêtre surgissante de 1500 sur 500 pixels. Avec ces options,
L'étudiant comprend qu'une nouvelle fenêtre s'est ouverte dans le cours. Il peut maximiser sa taille pour un meilleur confort visuel et la fermer lorsqu'il aura terminé pour revenir dans le corps du cours. Je valide mes réglages. Et surtout, je vérifie que l'apparence est bien celle que je souhaite en ouvrant mon module. C'est terminé pour cette vidéo. Dans la prochaine, on enrichit le contenu du module et on soigne la présentation dans Moodle.